avec nous, alors un monsieur que j'ai déjà eu l'occasion de voir en plus, Franz Durizo. Durizo. Bon, on va y arriver. Durizo, il faudrait que je lise au moins ce qui est marqué au moins sur mes fiches. Alors allez-y, expliquez-nous ce que vous faites. Bonsoir. Bonsoir, donc moi je viens pour présenter mon deuxième roman, Parole côte assez grand chemin. Donc voilà, c'était la dernière fois par rapport au premier roman, c'était Les Pommes Surettes. Donc maintenant le deuxième est sorti en décembre et je suis là pour faire la présentation de ce livre. Alors est-ce que c'est la continuité ou ça n'a rien à voir, c'est toute une autre histoire? En fait, c'est pas que ça n'a rien à voir, il y a toujours des petits liens, des petites parenthèses. Donc celui qui va lire La Parole côte assez grand chemin va retrouver évidemment des choses qui sont en rapport avec les Pommes Surettes, mais la suite des Pommes Surettes arrivera normalement l'an prochain. D'accord, bon, on va commencer avec vous, comme vous êtes déjà, comme on dit, à l'antenne. Alors, parlez-nous de notre livre, de votre livre. Comment vous avez eu envie d'écrire le deuxième et comment l'idée est arrivée? Expliquez-nous tout ça. Alors, déjà, le deuxième vient parce que le premier m'a donné un courage. En quelque sorte, j'avais brisé la glace, je pouvais aller plus loin. Je me sentais, comment dire... légitime dans l'écriture d'un deuxième livre. Je pense que le deuxième est plus dur en fait que le premier. Et où le premier vient plus des tripes, c'est quelque chose qui est plus spontané. Avec le deuxième, on s'est comme déjà attendu un peu, donc c'est un peu plus stressant, c'est un peu moins naturel, je veux dire. Un peu moins naturel. Voilà. Alors, et donc ce livre, malgré tout, comme j'écris tout le temps, donc c'était pas si compliqué à rédiger. C'est une histoire, c'est sur la transmission. L'histoire, elle est sur la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet et qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on va donner à la génération suivante. Et en fait, le livre, il parle de ça à travers une discussion entre deux personnages, deux hommes de gros cap qui discutent le long du chemin. J'allais vous demander, est-ce que c'est aussi de la fiction? Parce que le premier me semble que c'était... Oui, de toute façon, moi j'écris de la fiction, je ne sais pas, je ne suis pas historien comme M. Bressillon. Donc non, moi j'écris de la fiction, ça reste toujours sur la base de la Guadeloupe, sur les lieux. Exactement. Dans ce livre, comme ils vont cheminer en Guadeloupe, ils iront dans différentes parties de l'île, aussi bien Marie-Galante, donc ça commence à Gros-Cap, une histoire se passe à Marie-Galante, d'autres se trouvent à Basse-Terre, à Morne-à-l'Eau, vraiment un peu partout. Et donc j'essaie de décrire cette Guadeloupe, de dépeindre cette Guadeloupe, avec évidemment mon regard, mais ça reste du roman. Donc ce n'est pas non plus quelque chose d'historique. D'accord. Alors, comme vous étiez venu justement l'année dernière, quand on a commencé, quand on a lancé le partenariat avec les maisons d'édition d'Aigues-Marron, quel est le retour que vous avez eu? Est-ce que vous avez pu avoir une bonne promotion de votre livre? Est-ce que les gens ont pu découvrir votre livre? Est-ce que vous avez vendu, j'espère, beaucoup de livres? Est-ce que vous avez bien continué la communication dessus? Comment ça s'est passé pour vous? Il faut avouer que le premier, j'ai pas eu... Ça a aidé, le passage a aidé, puisqu'en fait ça a permis de terminer complètement le stock qu'on avait. C'est vrai? C'est-à-dire que là, le livre il est en rupture de stock, il a été réédité justement. On vient de le rééditer, là, c'est arrivé juste avant le confinement. Suite au passage par rapport à ce qu'on a mis en place. Oui, voilà, ça a permis de... tous les livres ont été... voilà, ça a été pas mal. Ouais, voilà. Donc, il y a quand même, il y a du retour, bien sûr, parce qu'il y a une visibilité sur Internet, et ça, c'est très important maintenant. Voilà, donc il y a des gens qui m'ont envoyé des petits messages, m'ont dit, on va essayer de le trouver. Tiens, on ne le trouve plus, comment ça se fait, etc. Et puis, donc, Didier a recommandé des livres et ils sont arrivés. Donc, à nouveau, il y a un stock de livres, donc on peut retrouver sans problème les Pommes Surettes. D'accord, vous avez déjà commencé à faire des séances de dédicaces à des endroits? Alors moi non, parce que je suis de Basse-Terre. D'accord. Et en ce moment, Basse-Terre, c'est un peu désert, parce que les gens, les Basse-Terriens ont l'habitude de partir plus sur la grande terre, pour aller à l'hôtel, etc. Donc il n'y a pas grand monde à Basse-Terre en ce moment. Mes collègues ne sont pas là. Donc ça sera la rentrée. En septembre, je vais faire une séance de dédicace. Mais pour l'instant, je fais des vidéos. Donc sur le livre, un site sur Facebook, moi aussi, je fais des vidéos chaque semaine de présentation des 2 ouvrages. Donc ça fait beaucoup de vues, donc c'est une façon aussi de faire de la publicité. J'ai pas mal de vues, pas mal de retours. Et ceux qui sont intéressés, je leur fais des livraisons à domicile, des livraisons dédicacées évidemment. Donc il y a qu'à me laisser un petit message, comme je sillonne la Guadeloupe pour mes vidéos, donc en passant je dépose des livres. On laisse le message où?
Ben, sur mon Facebook, Franz Turizo, Voilà. ou bien sur mon YouTube, Franz Turizo, ou bien sur Instagram, Franz Turizo. D'accord, très bien. Et on va Ou bien sur les éditions d'Aigmarron aussi, puisqu'ils transfèrent les informations. Toutes les demandes et toutes les informations. Ça, ça c'est très bien, c'est une chose qu'il faut qu'on continue. Et après, on va vous faire venir pour voir comment on va faire pour garder les gens à Basse-Terre et pour faire descendre les gens de Grande-Terre pour qu'ils puissent venir découvrir toutes ces choses-là, et ça nous permettra de visiter un peu ces vacances. On va en profiter. Est-ce que vous avez un petit mot, peut-être sur votre livre, un petit passage que vous préférez, que vous voulez nous lire? Je préfère... j'aime tout mon livre, en fait. Oui. Alors, bon, si on va parler d'amour, j'ai une histoire que j'aime, qui parle d'amour, mais pas l'amour comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire un amour entre personnes jeunes. C'est une histoire qui parle d'amour, mais de personnes beaucoup plus âgées. Donc ce sont c'est un couple qui s'appelle Philao et la femme s'appelle Jessica, qu'on retrouve déjà justement. C'est ce que j'allais dire. Absolument. Je me souviens de Philao. Et voilà, tout à fait. Donc il y a une petite histoire qui parle d'eux là, quand ils sont beaucoup plus âgés. Donc Philao perd un peu la mémoire, il a atteint la maladie d'Alzheimer en fait. Et il se balade au niveau du phare de Vieux-Fort. Il n'y avait rien d'autre qu'un long chuchotement d'Alizé capricieux glissant sur une mer d'huile. « La mer est étonnamment calme, dit-il alors à Jessica. Elle le regardait et lui sourit. « Il me semble que tu me l'as déjà dit, mon chéri. »« Ah, je ne m'en souviens pas. »« Mais tu as sûrement raison. » Ils continuèrent à descendre le ponton qui menait au phare de Vieux-Fort. Elle était accrochée amoureusement à son bras, le serrant aussi fortement qu'elle pouvait. Non pas qu'elle avait peur de glisser ou de tomber, et ne craignait pas non plus d'être déséquilibrée par une bourrasque d'un vent parti en vacances. Elle le serrait fort parce qu'elle aimait, tout simplement. Un peu plus qu'hier et bien moins que demain. Lui tentait de gonfler le torse et marcher de façon altière, comme quand il avait 40 ans. Il y a déjà plus de 40 ans de cela. Il était fier d'avoir sa femme qu'il empoignait fermement, comme pour marquer son territoire. Il se plaisait à imaginer qu'elle hurlât ainsi « Cet homme formidable est le mien !» Et cet homme formidable, c'était lui. Il se savait formidable, car il avait réussi à se faire aimer d'une femme formidable pendant plus de 65 formidables années. Elle le tenait aussi fermement que lors de leur balade en ville, en sortant du lycée. Elle s'accrochait à lui aussi fort que quand il déambulait dans les capitales d'Europe. Elle l'étreignait aussi fortement que lors de son premier accouchement. Elle le serrait aussi amoureusement que lors du mariage de leur fils aîné. Et elle était proche de son cœur. Elle était aussi proche de son cœur que quand il fut meurtri en voyant partir sa mère pour son ultime voyage. Jessica était sa femme pour la vie, celle qu'ils avaient traversée ensemble, à une époque où aimer ne voulait, au fur et à mesure des années, plus rien dire. Alors que cette femme formidable s'agrippait délicatement à son bras fripé, il laissait dignement glisser sa main sur la rambarde, au cas où. Voilà. Et bien sûr, le reste de l'histoire parle de Jessica et de Philo. D'accord, en tout cas, merci, c'est un très beau passage. Vous voyez comme quoi les Antillais sont romantiques et savent en plus écrire des livres. Et vous, du coup, c'est quand l'événement? Quelle date? Moi, j'ai pas d'événement particulier pour la bonne raison, la Basse-Terre, etc., etc. Oui, vous m'avez dit. Moi, je ne compte pas de toute façon faire de dédicaces, à part bien sûr la librairie, comme ça se fait d'habitude, mais je ne compte pas faire d'événements à part si c'est à Basse-Terre. Je commencerai d'abord évidemment par ma ville. Par contre, ça sera beaucoup sur Internet, beaucoup sur les réseaux sociaux. Je compte faire des Facebook Live, je vais faire une émission en fait virtuelle, enfin dématérialisée en quelque sorte. Et là, ça sera pendant la semaine, ça sera des vidéos qui seront mises et un Facebook Live qui sera fait à ce propos.
D'accord. En tout cas, merci messieurs d'avoir participé à notre émission. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu découvrir ces ouvrages et que vous allez courir les acheter, regarder un petit peu de toutes les façons. Vous pouvez revoir le replay. Et pour les informations, toujours hashtag Entreproms, donc sur les réseaux sociaux. Et vous aurez toutes les informations à partir de demain. Sur ce, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission d'aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir à tous et bonne semaine.